Le but de cette vidéo est d'étudier cette application mystérieuse que nous notons déterminant, définie sur les matrices carrées de taille 2 et qui vérifie trois propriétés. La première, c'est que cette application mystérieuse est linéaire par rapport à chaque colonne. La deuxième, c'est que si on échange deux colonnes, cela a pour effet de multiplier le déterminant par -1. Et la troisième, c'est que nous connaissons le déterminant de la matrice identité qui vaut 1. L'enjeu est d'étudier qu'est-ce que peut être cette application mystérieuse. Pour cela, nous allons commencer par une petite réflexion sur ce qu'on connaît de manière évidente. Comme préambule, l'idée est de se dire que nous allons étudier des matrices par rapport à leurs colonnes. Nous allons poser comme convention deux colonnes précises. La colonne E1, c'est la colonne comportant un 1 au-dessus et un 0 en dessous. Et la colonne E2, c'est la deuxième, 0 au-dessus et 1 en dessous. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Car si nous étudions une matrice de 2, sa première colonne ressemblera à quelque chose qui ressemble à ceci. C'est donc la matrice colonne 1, c'est égal à A fois la colonne E1, avec un 1 et un 0, plus C fois la colonne E2. Et enfin, une colonne C2 ressemblant visuellement à B au-dessus et D en dessous s'écrira comme BE1 plus DE2. Nous allons maintenant étudier quelques matrices particulières. La matrice composée des colonnes E1, E2 n'est rien d'autre que la matrice 1, 0 pour E1, 0, 1 pour E2, c'est-à-dire la matrice identité. Conséquence, le déterminant de la matrice formée par les colonnes de référence E1, E2 est égal à 1. C'est la propriété numéro 3 que nous utilisons. Deuxième point, si je switch les colonnes E2, E1, visuellement nous aurons la matrice composée de la colonne E2 en première position, donc 0, 1, et en deuxième position E1, 1, 0. Qu'est-ce que cela donne si nous calculons le déterminant de E2, E1? Nous obtenons moins le déterminant de E1, E2. Je switch les colonnes, c'est la propriété numéro 2. Et nous obtenons du coup moins 1 en appliquant la propriété numéro 3, car la matrice formée des colonnes E1, E2, c'est celle-ci. Et donc nous obtenons moins 1. Et enfin, dans mon préambule, troisième chose, que se passe-t-il si nous prenons une matrice qui comporte deux fois la même colonne, la matrice E1, E1, donc qui ressemblerait à ça. Alors E1, E1, donc la matrice comportant deux colonnes. La réflexion est légèrement différente. Le déterminant de E1, E1 est égal à moins le déterminant de E1, E1. Alors c'est relativement simple et élégant à comprendre. J'applique la propriété numéro 2. Je vais switcher les deux colonnes. L'échange de deux colonnes a pour effet de multiplier le déterminant par moins 1, ce qui fait que si je switch E1 et E1, visuellement il ne se passe rien, mais j'obtiens le moins 1 qui apparaît en facteur. La conséquence de ça, et c'est assez élégant, c'est de constater que le déterminant de la matrice composée des colonnes E1 et E1 est solution de l'équation x égale moins x. Donc, la seule solution de l'équation x égale moins x est 0. Le déterminant de la matrice E1, E1 est égal à 0. Voilà maintenant pour ce préambule. Passons donc à la recherche effective, en faisant un peu de place, pour le déterminant de M2 de K. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut être? Quelle est cette application mystérieuse? Donnons-nous donc une matrice A carré de taille 2 qui ressemble visuellement à ABCD. AC, c'est la colonne 1, donc c'est la matrice comme colonne 1 qui vaut AC, et comme colonne 2, c'est que j'appelle C2, la matrice BD. Et l'idée est intéressante, c'est d'étudier le déterminant de la matrice A, qui est le déterminant de C1, C2. Nous avons déjà joué avec les propriétés 2 et 3,
À différents endroits, nous avons joué avec les propriétés 2 et 3 du déterminant de identité et l'échange des colonnes, mais on n'a pas encore joué avec la propriété 1. Parler de linéarité par rapport à chaque colonne. Donc c'est là où j'ai besoin de mon préambule. Jouons avec la colonne 1, linéarité par rapport à la première colonne. La colonne 1, il faut que je la voie comme AE1 plus CE2. Et la colonne 2, je ne joue pas encore avec. La colonne 1, la colonne AC, c'est A fois la colonne élémentaire E1 plus C fois la colonne E2. Et maintenant, si on applique la propriété 1, linéarité par rapport à la colonne 1, nous avons que c'est A fois le déterminant de E1, C2, plus C déterminant de E2, C2. J'ai utilisé la linéarité par rapport à la colonne 1. Et maintenant, je vais utiliser la linéarité par rapport à la colonne 2. Donc j'ai A déterminant de E1. C2, nous avons la matrice, la colonne BE1 plus DE2. N'oublions pas que C2, c'est la colonne BD, c'est celle-ci. Donc c'est BE1 plus DE2, il faut prendre le temps de l'écrire. Plus C déterminant, et on fait la même chose. E2 et la colonne C2, c'est BE1 plus DE2. Et maintenant, nous allons utiliser la linéarité par rapport à la colonne 2. Donc c'est la propriété 1 que nous utilisons. Linéarité par rapport à la colonne 2 qui nous donne l'égalité suivante. AB déterminant de E1, E1, plus AD déterminant de E1, E2, plus CB déterminant de E2, E1, plus CD déterminant de E2, E2. Nous avons donc 4 déterminants. La linéarité permet de sortir les constantes A, B, C, D et de récupérer des déterminants de matrice dite élémentaire avec que les colonnes E1, E2. Et on revient à ce qui a été fait avant, déterminant de E1, E1. On a joué tout à l'heure pour se rendre compte que déterminant de E1, E1, il vaut 0. Ça vaut donc 0. Déterminant de E1, E2, on se souvient que c'est la matrice identité, donc ça vaut 1. Déterminant de E2, E1, on a switché les colonnes, donc on a fait apparaître un moins 1. Et enfin, le dernier, déterminant de E2, E2, pour les mêmes raisons que déterminant de E1, E1, ça vaut 0. Donc le déterminant d'une matrice de 2, l'application qui vérifie les conditions 1, 2, 3, n'est rien d'autre que la formule AD moins BC, c'est-à-dire la même qu'en sup. La seule application qui vérifie les 3 conditions écrites en bleu au-dessus est le déterminant, le même que vous avez vu en sup, AD moins BC.